Et si je vous disais que Ryan Cherki n'est plus qu'à un pas du Paris Saint-Germain? Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre, plus de 2000 sur YouTube. Merci beaucoup, c'est très 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 apprécié. Sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet car le Paris Saint-Germain a transmis une offre à l'Olympique Lyonnais afin de s'attacher directement les services de Ryan Cherki. Donc du coup, on va regarder un peu le joueur, on va regarder un peu ses éléments statistiques. Donc du coup, dans un premier temps, on va parler de l'actualité, parce que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que le Paris Saint-Germain a transmis une offre pour un joueur dont le contrat exactement se termine au mois de juin 2025. C'est que il n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat. Donc du coup, vous savez que quand vous êtes à un an de la fin de votre contrat, ce qui se passe, c'est que votre valeur marchande, elle diminue parce que dans un an, vous allez partir complètement gratuitement. D'accord? Donc du coup, l'Olympique Lyonnais, s'il ne veut pas que le joueur parte gratuitement, doit soit renouveler le contrat, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ou éventuellement, s'il n'arrive pas à trouver exactement de terrain d'entente entre le joueur et le club, il va falloir qu'il le vende s'il ne veut pas voir partir gratuitement. Donc du coup là, pour l'instant, c'est une possibilité de voir le joueur qui a passé toute sa formation au sein de l'Olympique Lyonnais, de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, la rumeur était très insistante également au cours du mercato hivernal. Finalement, cela ne s'est pas fait. Donc du coup là, j'ai l'impression que c'est une inéluctable fin que Ryan Cherki se joigne exactement le Paris Saint-Germain. Donc du coup, le joueur est âgé de 20 ans, il joue au poste exactement de milieu offensif. Donc du coup, on va essayer de voir un peu les éléments qui bloquent le deal pour l'instant. Le Paris Saint-Germain a offert 15 millions, mais l'Olympique Lyonnais voudrait toucher 30% sur une éventuelle revente exactement de Ryan Cherki, ce qui est absolument astronomique, chose que le Paris Saint-Germain a bien évidemment refusé. Donc du coup là, il y a encore des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que essentiellement le Paris Saint-Germain va augmenter légèrement son offre afin de retirer ce pourcentage à la revente, ou est-ce que le deal ne se fera pas du tout et que l'Olympique Lyonnais prend le risque de perdre le joueur gratuitement? Je pense qu'il y a de grandes chances que le deal se passe au vu des éléments bloquants qui sont pas grand-chose ici. Donc du coup là, également, il faut savoir que Luis Enrique et ainsi que Luis Campos, ils ont tous les deux échangé avec le joueur, notamment exactement en janvier 2023, comme je vous ai dit, lorsqu'ils souhaitaient le faire venir. Donc du coup là, il y a également eu une prise de contact, donc du coup pour éventuellement conclure le deal. Sans plus tarder, on va aussi regarder un peu les éléments statistiques du joueur, parce que si vous ne le connaissez pas, vous allez découvrir un peu les statistiques de Ryan Cherky ainsi que sa position préférée sur le terrain. Donc du coup, sans plus tarder, on change d'écran pour que je vous montre un peu les éléments statistiques du joueur. Donc du coup, Ryan Cherky, son poste de prédilection, c'est essentiellement le poste de milieu offensif, auquel il a joué 10 matchs. Euh, mais c'est surprenant parce que quand vous regardez que quand il joue à son meilleur poste, il ne marque pas beaucoup, ou il n'a pas beaucoup marqué récemment. Il a eu zéro but ainsi que zéro passe décisive lorsqu'il a fait ses 10 dernières apparitions. Après, sur le poste exactement d'ailier droit, qui est exactement le poste de à right wing ici, il a eu, il a marqué un but et fait quatre passes décisives. Sur le poste exactement d'ailier gauche, il a fait trois apparitions, il a marqué zéro but et fait une passe décisive. Après, quand on regarde un peu ses stats en Ligue 1, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis qu'il a commencé sa carrière en équipe 1 de l'Olympique Lyonnais, Ryan Cherki a fait plus de 141 apparitions, ce qui est quand même pas moindre. Et il a marqué 17 buts et fait 25 passes décisives, ce qui est impressionnant pour un joueur qui évolue exactement de côté de l'Olympique Lyonnais. Donc, du coup, marquer exactement 17 buts et faire 25 passes décisives, c'est quand même il y a quand même des stats pour le joueur. Après aussi, il a évolué dans l'équipe B ainsi que les équipes de jeunes, comme au cours de la Youth League. Donc, du coup, en équipe B, il a joué 13 matchs, il a marqué 5 buts et fait une passe décisive. Alors qu'en équipe Youth League, il a fait 10 matchs, marqué 6 buts et fait une passe décisive. Quand on regarde un peu ses stats en Ligue 1, il a joué plus de 116 matchs en Ligue 1, ce qui est quand même non négligeable parce que c'est quand même impressionnant pour un joueur de cet âge-là qui n'a que 20 ans. Avoir joué déjà 116 matchs, c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience au niveau de la Ligue 1. En termes de buts inscrits, il a marqué 6 buts, il a fait 16 passes décisives, donc du coup il stat quand même un peu, notamment au niveau des passes décisives, malgré que au nombre de buts marqués, ça reste encore très 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 loin et très très petit encore. C'est également une chose qui devra travailler, sa finition et l'améliorer. En Coupe de France, où est-ce que parfois les équipes sont beaucoup moins, donc du coup là, ils s'aident beaucoup mieux. En termes de niveau, les équipes sont pas forcément les mêmes que ceux que vous affrontez en Ligue 1, donc du coup de ce fait-là, là, ils s'aident beaucoup plus. Il a joué 17 matchs, il a marqué 9 buts et fait exactement 6 passes décisives. Quand on regarde un peu
Ce qui peut bloquer un peu ce transfert-là pour moi, c'est la relation entre l'entourage de Ryan Cherki ainsi que le boss du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Parce que, comme vous le savez, Ryan Cherki, son agent ou son agent qui n'est pas forcément officiel parce qu'elle n'a pas le droit exactement d'être agent parce qu'elle n'a pas le diplôme, c'est la maman de Kylian Mbappé, Faiza Lamari. Et les relations entre la direction du Paris Saint-Germain ainsi que la maman de Kylian Mbappé ainsi que la famille Mbappé sont glaciales. Donc du coup, depuis le dossier exactement, Kylian Mbappé qui est parti gratuitement du côté du Real Madrid. Et depuis ça, c'est pour ça, je pense aussi que Ethan Mbappé n'a pas renouvelé son contrat. C'est parce que aussi euh, le Paris Saint-Germain en veut beaucoup à la famille Mbappé. Donc, du coup, je pense que ça peut être un des éléments bloquants au niveau du transfert. Et c'est pour ça que euh, Nasser Al-Khelaifi n'est pas forcément pour ce transfert-là. En sachant que si on a Luis Enrique ainsi que Luis Campos qui poussent, on va voir un peu si Nasser Al-Khelaifi va un peu mettre de côté un peu son ego pour permettre ce transfert. Donc du coup, c'était un peu l'analyse qu'on voulait faire de la part du joueur. Est-ce que vous pensez que ce transfert-là, il va se faire? Est-ce que vous pensez que 15 millions, c'est une valeur qui est pas trop payée pour le joueur? Si vous avez est-ce que vous avez aussi une valeur limite? Parce que là, pour l'instant, il y a encore des discussions. Est-ce qu'il y a une valeur limite au-dessus de laquelle vous n'aimerez pas dépenser pour ce joueur-là? N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires ainsi que vos positions sur le transfert du joueur. Est-ce que vous le voulez au Paris Saint-Germain ou est-ce que vous ne voulez absolument pas de Ryan Cherki au Paris Saint-Germain? N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. La team, ce sera très apprécié. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. On se retrouve très prochainement pour le prochain live, la team. Merci. Ciao.